chers spectateurs, je m'appelle Rihem Benasser, je suis élève en 5e année et j'ai l'honneur de vous présenter notre projet ayant pour thème le racisme. Ce projet est élaboré et encadré par M. Arnaud Conan. J'espère que vous aurez du plaisir à le suivre. C'est parti! Sur une place d'un village assis sur un banc, les enfants discutent de leur prochaine rentrée au 6e au collège. Plus qu'une semaine et nous intégrerons le collège. Pourvu que nous soyons dans la même classe. Vous alliez vous séparer un jour tous les deux? Pico et Blé, c'est frère si un mot. L'amitié, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est super que nous restions tous ensemble. On verra bien, mais je le souhaite aussi. Un enfant de couleur noire arrive côté d'un arbre et s'avance vers eux avec une bouteille de lait à la main. Bonjour, je m'appelle Amy. Je suis nouveau au village. Ils se regardent étonnés, personne ne répond. Je vais entrer en 6e et vous? Pourquoi? Ça te regarde? Nous allons entrer ensemble. Mais d'où tu sors pour? J'habite dans le nouveau lotissement. Mon père a été muté pour son travail. Je suis ici depuis une dizaine de jours. Écoute, Blanche-Neige, retourne chez toi boire ton lait. Cela aura peut-être ta peau plus claire. Ils éclatent de rire, et ils sont choqués, tombent les darons et s'enfuient de l'école. Vous y êtes allé un peu fort, non? Je suis sidérée. Nous n'avons pas besoin d'un noir dans le groupe. Il a pourtant l'air gentil. Ah, les filles de sentimentalistes. Nous rendez-vous compte? S'il va avec nous, les autres vont se moquer. Eh bien, il ne manquait plus qu'un black au village pour une surprise. C'est une surprise. Côté gardien arrive Zoé. Salut les copains, comment ça va? Tu connais pas la nouvelle? Dites plutôt le nouveau. De qui parlez-vous? Du nègre. Quel nègre? Vraiment, vous me décevez. Et maintenant, à cause de ce noir, nous allons nous disputer. Mais quel noir? Kimbo. Tu me parles d'un prénom? Kimbo? Mais où est-il ce Kimbo? Il vient de partir. Il a bien fait de détaler. Kimbo revient en se dépêchant, il passe devant les autres sans s'arrêter. Zoé l'interpelle. C'est toi, Kimbo? Tu es descendu de ton cocotier à nouveau? Mais pourquoi vous êtes si méchant parce que je suis noire de peau? Pourtant la couleur Pourtant le sang qui coule dans nos veines est de la même couleur. Il part tristement en courant. Mais vous êtes des monstres! Si on ne peut plus plaisanter, si c'était une plaisanterie et de très mauvais goût, quelle méchanceté! La directrice de l'école arrive côté cours avec un panier à la main et va faire quelques cours. Bonjour les enfants, les vacances sont terminées. Et nous, on est après pour vous au collège. J'espère que vous réussissez toute la en 6e. Merci madame. Les garçons baissent la tête et ne disent rien. Que se passe-t-il? Vous avez très en colère. C'est à cause de Kimbo. Kimbo? Un jeune garçon, nouvel habitant du village, il va aussi entrer au collège. Et alors? Alors, il est noir. En quoi cela pose-t-il un problème? Il est tellement différent de nos côtés. Il t'aime. Il dit la chose que moi. C'est pour ça que les garçons veulent le tenir à l'écart. Mais c'est un enfant comme nous. Cela s'appelle purement et simplement du racisme. Kimbo est parti. Il s'est senti humilié à cause des méchantes réflexions des garçons. Quel que soit le racisme, nous avons tous les mêmes origines. La différence, c'est dans la couleur, mais pas dans les couleurs. C'est la première fois que nous sommes confrontés à ce problème. Certaines activités, comme discrimination. C'est-à-dire la discrimination veut dire tout ce qui, volontairement ou involontairement, limite les possibilités de certaines personnes en raison de caractéristiques personnelles comme la race ou la couleur de peau. Évidemment, ce n'est pas normal. C'est surtout injuste. Certaines activités comme l'intimidation, les insultes en de exemple. Vous savez, l'abolition de l'esclavage des personnes noires date de 1858. Les garçons baissent la tête. Vous entendez, les garçons? Le racisme est très clair, il existe des races nobles et qui ne sont pas très égales. Si vous côtoyez dans
Noirs, des Arabes, des Asiatiques. Vous avez à la fois des ressemblances et des différences. Chacun d'entre vous a le droit au respect. Le combat contre le racisme engage à la fois le cœur et la raison. J'ai mal pour Kimbo. Écoutez bien ces phrases. Votre chemise est hawaïenne. Votre chaussure est américaine. Votre scooter est japonais. Votre montre est suisse. Votre café est brésilien. Vos meubles sont suédois. Votre écriture est latine. Vos langues est arabe. Vos costumes sont marrons. Votre musique est afro-américaine. Cela veut rire à un discours, non? Je n'ai jamais rien pensé à tout ça. Pourtant, c'est la réalité. Eh bien moi, j'ai lu dans une revue que nous les Blancs, lorsqu'on est, nous sommes roses. Lorsqu'on grandit, nous sommes blancs. Lorsqu'on va au soleil, nous sommes roses. Lorsque nous avons peur, nous sommes bleus. Lorsque nous avons froid, nous sommes verts. Lorsque nous sommes malades, nous sommes jeunes. Nous en plus appeler les autres des hommes de couleur. Par exemple, le train nous a allumé. Tu arrives à me rendre sur les gars. Il faut que je reçoive à présent. Si vous rencontrez Kimbo, excusez-vous et apportez-lui tout votre soutien en fait de votre amitié. Sachez effacer les barrières entre ces sans frontières. Au revoir à tous et réfléchissez à votre vie. Au revoir. Elle fait loin. Kimbo revient et passe devant eux. Désolé pour les choses qu'on t'a dit. Pardon. Je suis très désolée et parce qu'on était racistes. On est vraiment très désolés. Enchanté, Kimbo. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons des invités très spéciaux, Monsieur Ryan Belabbas, Mademoiselle Ina Kherez et Monsieur Jad Alami. Nous allons discuter d'un sujet très important, devenu hélas répandu dans tout le monde et qui a été la cause de plusieurs conflits entre les humains. Évidemment c'est le racisme, mais avant de commencer, nous allons passer la parole à nos chroniqueurs pour qu'ils se présentent. Bonjour, je m'appelle Ryan Belabbas, fondateur du SOS Antiracisme. Bonjour, je m'appelle Jad Alami et je suis magistrale. Bonjour, je m'appelle Ina Kherez et je suis directrice du FBI contre le racisme. Alors, commençons. Selon vous, Monsieur Ryan, c'est quoi le racisme? Alors, le racisme est une forme de discrimination ou une attitude d'hostilité envers une personne ou un groupe de personnes. Et vous proposez, Lina? Pour moi, le racisme est une attitude de mépris à l'égard de certaines personnes en raison de leurs caractéristiques. Et vous, Monsieur Jed? Le racisme se base sur un mode de pensée qui exclut d'autres personnes, ainsi certains êtres humains se croient supérieurs à d'autres en fonction de leur religion, de leur couleur de peau ou de leur façon de vivre. Mais malheureusement, le racisme amène à des conflits entre les êtres humains, mais aussi à la discrimination raciale, comme lorsque les hommes de couleur noire étaient esclaves, par exemple. À votre avis, Monsieur Ryan, pourquoi le racisme est-il répandu dans tout le monde? Bonne question. Le racisme est répandu dans le monde entier parce que l'espèce humaine est composée de plusieurs races, notamment en termes de nationalité, religion ou couleur de peau.
vous, mademoiselle? Selon moi, le racisme a été répandu dans le monde car un jour un blanc s'est senti supérieur au noir. À vous, monsieur Gève. Pour résumer, deux choses sont à l'origine du racisme. Le sentiment de supériorité ou la différence. Le sentiment de supériorité, on est raciste parce qu'on se sent supérieur à d'autres. Le sentiment de supériorité, on est raciste parce qu'on se sent différent aux autres. À votre avis, monsieur Ryan, comment se sentent les personnes racisées? Alors, les personnes racisées se sentent intimidées et ont un sentiment d'infériorité. Et vous, mademoiselle? D'après moi, je pense que les personnes racisées se sentent humiliées et inférieures. Et vous, monsieur Gève? Plusieurs études ont prouvé que le racisme a un impact direct sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes. Ça peut engendrer un sentiment de détresse, de dévalorisation entre soi et contre autrui. Selon vous, monsieur Ryan, comment lutter contre le racisme? Alors, on peut lutter contre le racisme par la mise en place de lois qui interdit et sanctionne les personnes racistes. À vous, mademoiselle Lina. À mon avis, il faudrait isoler les personnes racistes. Et vous, monsieur Gève? Tout d'abord, est-ce qu'on est raciste? Non, on ne l'est pas, mais on le devient. Et tout ce qu'on le devient, on le change. Pour moi, la meilleure méthode pour lutter contre le racisme, c'est l'éducation à la maison, à l'école, dans la société. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et merci aussi à nos chroniqueurs. Nous espérons que le message a bien été compris. Ne soyez jamais racistes. Нет расизма. No racism. لا للعنصرية. No to racism. No el racismo. Nem to racismo. These are no our racism. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le racisme est un comportement vraiment très méchant. Les gens l'utilisent pour rabaisser et rendre inférieur cette personne. Et je trouve que c'est vraiment des choses vraiment inhumaines. Et que vraiment, si le monde entier pouvait s'unir pour lutter contre ce phénomène, qui est vraiment enfreint à la vie de certaines races, certains peuples, je parle non seulement de l'aspect physique, mais je parle aussi de l'aspect religieux, l'aspect un peu comportement et autres. Et pour moi, la meilleure manière de lutter contre ce phénomène, c'est l'éducation. Il faut éduquer les enfants à l'école, même si on peut l'inclure dans nos programmes scolaires. Vraiment, on va préparer une génération future, vraiment où un monde sans racisme. Non racisme! Non racisme! Good morning, ladies and gentlemen. We are gathered today to celebrate the end of a year that was filled with hard work, effort, lots of laughter and success. The fifth grader of 2021-2022 are happy to perform a sketch, hoping and leaves a smile on your face with the help of Mrs. Shayma and Joy. We are in Mr. Smith's shop. Mr. Smith is talking to a woman. 6x, please. Miss Brown. 6 brown eggs. Here you are, Mrs. Archer. Mrs. Archer gives Mr. Smith the money for the eggs. Thank you. Goodbye. Goodbye.
Hello, Mr. Smith. Hello, Mrs. Fuller. What can I do for you today? I want some coffee. Good coffee. I like strong coffee. Do I have this strong coffee? Oh, yes. This is very strong coffee. Oh, good. And it's not expensive. Goodbye. Thank you. Goodbye. Mrs. Clark goes and the man comes into the shop. Good morning. Good morning, sir. You're cheese, sir. You want your cheese? Yes. You always buy cheese. Yes. You like cheese? No, I don't like it. No? But I don't understand. You buy cheese from me every day. Yes, I buy it. I don't like it. I don't eat it. Mr. Smith puts the cheese in a bag. He gives the bag to the man and looks at him. The man smiles. Tom Woodford. Oh, yes? Yes. Every day I take photographs of men, women, and children. People like my photographs. That's good, sir. The people in them are always happy and smiling. Oh? Yes, people come to me for their photographs when they're nervous. I can understand that. I'm always nervous too. And nervous people don't smile. But I put some cheese on the table and I say, "What's that?" And what do they say? They say cheese. They say cheese and smile. They can't say cheese and not smile. You can say cheese and not smile. Cheese! I'm right, you're smiling. Oh, yes. Be happy, Mr. Smith. Smile at the people in your shop. People always like smiling. Say cheese to them. Thanks, sir. Goodbye. Bye. Goodbye, sir, and thanks again. Good morning, Mr. Smith. Cheese, Mrs. Davis. No, thank you. 6 white eggs, please. Yes, Mrs. Davis. Cheese. No, 6 white eggs, please. Cheese. No, Mr. Smith, I don't have time for this. 6 white eggs, please. Mrs. Davis. Cheese. 6 white eggs, please. Cheese, Mrs. 6 white eggs, please. Si c'est grandeur, nos anges rendez-vous activés, que tout divisé par deux, clôturons sur le
devenu très répandu dans notre société et qui a été la cause de plusieurs conflits entre les êtres humains. C'est bien sûr le racisme. Pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Walid Hilali. Alors, comment définissez-vous le racisme? Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'appartenance ethnique ou raciale de la victime. Et comment lutter contre le racisme à votre avis? À mon avis, pour lutter contre le racisme, il faut transmettre une bonne éducation aux enfants. Et à votre avis, comment se sentent les personnes racisées? À mon avis, les personnes racisées se sentent seules et menacées par les autres, seulement car ils n'ont pas la même couleur de peau que les autres. Et quelles sont les différentes formes de racisme? La discrimination, l'harcèlement. Merci. Je sollicite aussi mon prof de français, M. Arnaud Conan. Pas de souci. Alors, comment définissez-vous le racisme? Pour moi, le racisme, c'est d'abord un acte à l'homme, un acte vraiment très mesquin et inhumain. Et que le racisme, pour moi, c'est se sentir supérieur à une autre personne. Contre le racisme, à votre avis? Pour moi, la meilleure manière, c'est l'éducation, la sensibilisation. Et même si on pouvait les inclure dans les programmes scolaires, déjà, montrer aux enfants et dire aux enfants que le racisme est une mauvaise chose et qu'il faudrait accepter les autres tels qu'ils sont. Et que, bon, en fin de compte, on a le même sang qui coule dans nos veines. Pourquoi être raciste avec l'autre? Pourquoi rejeter l'autre parce qu'il est noir ou parce qu'il est musulman? Voilà. Comment se sentent les personnes racisées à votre avis? Toujours très mal, vraiment avec beaucoup de douleur. Ces gens se sentent inférieurs, se sentent humiliés, se sentent rejetés par la société. Donc moi, je trouve que ces personnes-là, vraiment, ils vivent des moments très difficiles lorsqu'ils sont victimes parfois de cris racistes, des cris de singes. Un peu, c'est humiliant, ils vivent ça. Quelles sont les différentes formes de racisme? Le racisme, pour moi, d'abord sur la forme, après il y a le fond. Je parlerai de discrimination, je parlerai de harcèlement, de rejet. Voilà. Merci. Je t'en prie. J'ai aussi l'honneur d'en discuter avec notre directeur, M. Bozougou. Bonjour. Vous m'accordez 2 minutes? Bien entendu. Comment définissez-vous le racisme? Le racisme peut être défini, selon moi, comme un phénomène de non-acceptation de l'autre, basé sur déjà son appartenance ethnique, d'où le terme racisme, qui vient de race, ou une non-acceptation culturelle aussi, parce que le racisme peut être aussi culturel. Je ne parlerai même pas de la non-acceptation religieuse. Donc pour moi, le racisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre, car nous sommes dans une société qui évolue et une société qui de plus en plus de gens sont mélangés et où de plus en plus de gens apportent leur contribution de par la richesse de leur culture et de par la richesse de leur ethnie, qui apportent énormément de choses au pays récepteur. Pour moi, le racisme, c'est une notion qui devrait être éradiquée le plus vite possible, car si l'on parle de valeurs et qu'on parle de notion d'acceptation et de vivre ensemble, le racisme va dans très peu de temps, véritablement, être quelque chose de totalement obsolète. Comment lutter contre le racisme? Alors, selon moi, il faut lancer ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne de sensibilisation? Tout simplement, ça peut se faire au niveau des écoles, avec les enfants du plus jeune âge, où on leur explique que accepter les gens, s'ouvrir à eux, les accueillir parmi nous comme si c'était les nôtres, et non en faire ce qu'on appelle des marginaux, ça veut dire des personnes que l'on va classer, des personnes que l'on va mettre à l'écart, des personnes que l'on va refuser sans même les connaître, sans même chercher à les connaître. Donc, à mon avis, c'est ça que l'on devrait faire. On devrait plus mettre le focus sur ce que les gens de différentes ethnies nous apportent, c'est-à-dire quelles sont les choses sur lesquelles on peut se rassembler, plutôt que sur les différences qui pourraient effectivement nous dissocier. Comment se sentent les personnes racisées à votre avis? À mon avis, pas très bien. Parlant de l'expérience professionnelle, je peux vous dire que moi-même, étant un étudiant quand j'étais à l'étranger, j'étais partiellement accepté du fait de ma couleur de peau qui est assez blanche,
Mais dès qu'on savait que j'étais musulman, que j'étais arabe de manière générale, le temps, rapidement, il changeait de forme. Et donc très très rapidement, l'on passe d'une discussion qui est très très décontractée, très très relaxe, à quelque chose, à un visage, à des faciès très très circonscrits et extrêmement plissés sur eux-mêmes. Donc le sentiment n'est vraiment pas agréable et je ne souhaite véritablement à personne de le connaître ou de le vivre parce que ça peut laisser des séquelles et ça peut laisser des ressentis qui sont extrêmement nocifs pour la personne. Quelles sont les différentes formes de racisme? Alors, comme je l'ai dit au début, pour moi, le racisme, tel que l'on me l'a expliqué quand j'étais enfant, le racisme a un petit peu évolué. Donc, au tout début, l'on parlait de racisme du fait juste de la couleur de peau de la personne en face. Et quand je dis racisme, je ne parle pas seulement des personnes qui viennent d'Afrique, je parle aussi des personnes asiatiques, je parle aussi des hindous, je parle aussi des indiens d'Amérique, je parle des métis, je parle... Donc le racisme ne concerne pas au fur et à mesure que la couleur. Donc de plus en plus, le racisme a pris un envol, a pris une ampleur qui est véritablement dommage parce que malheureusement en face les gens ne sont pas suffisamment éduqués pour comprendre ce genre de choses et pour accepter ce genre de choses. Mais le racisme a outrepassé cette question d'ethnie, cette question d'appartenance raciale. Et donc a évolué, a pris des mesures de plus en plus importantes vers la religion, donc qui est aussi une autre forme de racisme à mon avis. Donc, il y a le racisme via la religion, il y a le racisme, je dirais même à l'intérieur même des mêmes communautés. Par exemple, vous pouvez trouver du racisme au sein de la communauté arabe. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des racistes envers les Marocains, qui peuvent être des Algériens ou des Tunisiens, ou des racistes marocains envers des Égyptiens ou des Mauritaniens, etc. Donc, malheureusement, le racisme, la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il mette un terme, j'ai l'impression que c'est un fléau qui est véritablement sans limite. C'est comme de l'eau, en fait. Plus ça trouve un moyen, plus ça trouve un recours de passer et de transparaître, et plus ça ne fait que prendre beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de distance. Merci. Ben, je t'en prie. Je pense que le message a été bien compris. Non au racisme.